Bonjour tout le monde, ici c'est Monsieur Michael. Et Madame Renée. On est content de vous voir cette semaine. On espère que vous avez passé une bonne semaine à l'école qui était peut-être l'école virtuelle cette semaine. Mais cette semaine, on va parler de comment la Bible est digne de confiance. Ça va être une leçon très intéressante. On va commencer en premier par prier. Alors, Seigneur Jésus, merci pour la belle semaine que tu nous as donnée. Merci pour la belle neige qui nous permet de jouer dehors. Merci encore pour la technologie qui nous permet de se rencontrer. Seigneur, on prie pour les dirigeants de notre pays qui nous aident pendant cette période de COVID à prendre des bonnes décisions pour s'assurer de notre santé et notre bien-être. Seigneur, merci pour le temps qu'on a ensemble et bénissez notre journée. Amen. Amen. Là, maintenant, Xavier va nous lire un verset. Donc, si tu as ta Bible, tu peux la tourner à 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, mais nous l'avons vu de nos yeux, lui, dans toute sa grandeur. Qui m'a sauvé. Tu m'entoures de tous côtés, de la tête jusqu'aux pieds. Tu es ma fidélité, mon secours et ma fierté. Tu es mon refuge, face au danger, je suis toujours protégé. Tu es mon soleil, mon bouclier, avec toi je veux prier. Tu es mon rocher, très solide et fortifié.
Maintenant, on va faire un petit exercice, OK? On va faire semblant que vous avez gagné le droit d'être le chef pendant une journée chez vous. Vous avez le droit de changer n'importe quelle règle que vous voulez chez vous pour une journée. Pensez, quelle règle que vous voulez changer? Maintenant, on va demander à Talia, Axel et Logan quelle règle eux veulent changer. Alors, Talia, quelle règle que toi t'aimerais changer? Moi, j'aimerais qu'on puisse se coucher plus tard. OK. Vers quelle heure aimerais-tu coucher? 10 heures. 10 heures, OK. Axel, toi t'aimerais changer quelle règle chez nous? Avoir plus d'écran. Plus d'écran. Combien d'heures d'écran aimerais-tu? 2h30. 2h30 d'écran, OK. Et Logan? Oh, moi, ce serait, au lieu de demander avant d'aller aller au parc, juste aller au parc sans demander et avoir plus de privilèges. OK, aller au parc sans demander. Et d'autres privilèges, comme quels d'autres privilèges? Se faire du manger sans demander. OK. Comme te faire un hamburger sans demander à tes parents quand t'as pas le droit de s'utiliser le barbecue. Faire un hamburger sans demander. Ça, c'est des règles très intéressantes. Maintenant, je vais vous demander à chacun, est-ce que vous pensez que c'est des bonnes règles et pourquoi? Talia, pourquoi tu penses que ta règle est une bonne règle? C'est pas nécessairement une bonne règle. C'est plutôt en fin de semaine qu'on se coucherait plus tard. OK. Et c'est pas une bonne règle. Ah, OK, c'est pas une bonne. Axel, est-ce que ta règle d'écran, c'est une bonne règle? Ouais, parce que c'est fun. Ah, OK. Plus d'écran, c'est une bonne règle parce que c'est le fun. OK. Et Logan, est-ce que ta règle, c'est une bonne règle? Non, à cause que c'est plus dangereux. Comme si tu fais, comme si tu vas au parc sans demander, tes parents vont se soucier de toi, puis ils vont demander où, il est parti où. OK, oui, c'est vrai. Alors, des fois, on veut certaines choses, mais on sait que c'est pas nécessairement la meilleure chose pour nous. Talia va coucher plus tard, Axel va avoir plus d'écran, et Logan va faire un hamburger toute seule sur le barbecue. Alors vous, comme enfants, vous n'avez pas cette autorité. Ça, c'est notre job comme parents de vous donner des règles pour votre mieux. Mais réalisez que Dieu, par contre, a l'autorité sur tout qui existe. Dans la Bible, il nous donne des règles et des bons préceptes de vie à suivre. Nous devrons lui faire confiance et lui obéir. C'est lui qui a créé le monde et Dieu veut le meilleur pour nous. Alors les règles et les principes de vie qu'il nous a donnés, c'est des bonnes choses qu'on devrait suivre. Alors aujourd'hui, la leçon est la Bible est digne de confiance et nous allons voir 3 points importants ensemble. Le premier point est que la Bible a l'autorité de nous dire ce qu'est la vérité. Alors, l'autorité, c'est que la Bible a le droit de nous dire ce qu'est la vérité. Alors, puisque Dieu est la vérité, sa parole est la vérité aussi. Et puis, elle est utile pour nous aujourd'hui, autant qu'elle était pour les premiers croyants. Maintenant, on va ouvrir nos Bibles à le livre de Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Grâce aux livres saints, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce
qui est bien. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est que la Bible contient les réponses dont nous avons besoin. Donc, en la lisant, la Bible peut non seulement nous dire, comme on a vu dans le premier point, ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, mais elle peut aussi avoir les réponses à nos questions. Alors, ça va arriver des fois dans la vie qu'on se demande un peu ce qu'on devrait faire et au lieu de se tourner vers des amis, c'est bien d'aller voir dans la Bible ce que Dieu veut qu'on fasse pour qu'il puisse nous guider. Alors, c'est bien de chercher dans la parole de Dieu et de l'étudier pour qu'il puisse nous guider quand on se questionne, afin qu'on puisse trouver des réponses à nos questions. Et dans la Bible, on va lire dans le livre des psaumes. Psaume 19, versets 8 à 11. La loi du Seigneur est parfaite. Elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs. Il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière. Ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle. Elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies. Elles sont toujours justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Alors, c'est très important. Alors, notre troisième point est que même si la Bible a l'autorité de nous dire ce qui est bon et mauvais, et qu'elle a les réponses à nos questions, on doit quand même faire le choix d'aller lire notre Bible parce qu'elle est utile, elle est efficace et il faut qu'on mette en pratique ce qu'on lit dans la Bible et même qu'on partage avec les gens autour de nous ce qu'on lit dans la Bible. On va lire encore dans le livre des psaumes, psaume 119, verset 11. Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ça parle exactement ça, comment il faut qu'on s'appuie sur l'autorité de la parole de Dieu. Donc, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, la Bible fait autorité parce qu'elle est la parole de Dieu. Donc, la Bible peut nous dire ce qu'on doit ou n'en doit pas faire. Aussi, on peut se fier à la Bible pour exposer ce qui est vrai ou faux. Et finalement, la Bible peut nous donner les réponses dont nous avons besoin pour faire face aux différentes situations dans notre vie. Alors, on a aimé passer du temps avec vous. On espère que vous passez une excellente semaine et on a hâte de vous revoir. Bye! Bye tout le monde! De nous guider, nous dire quoi faire quand je... Pour nous. Alors, les règles et les principes de vie qu'il nous a donnés, c'est des bonnes choses qu'on devrait suivre. Ok, tu peux parler. Cool.